On jouait d'ailleurs à l'instant sur place. Caroline Tourbet, c'est une auteure franco-libanaise. Bonjour, Madame Tourbet. Bonjour. Donc, d'abord, je veux savoir comment vous allez, parce que vous et votre conjoint avez été blessés lors des explosions de mardi. Oui, écoutez, nous allons mieux aujourd'hui. On est en train toujours on est en convalescence, c'est-à-dire on est en train de guérir de nos blessures physiques et surtout morales, parce que ça a été un choc terrible, cette explosion, en fait ces deux explosions. Donc voilà, nous y allons petit à petit, mais sur le bon chemin de la guérison. Bien, très heureuse de l'apprendre. Maintenant, bien, vous avez été évidemment témoin des différentes crises de votre peuple depuis les derniers jours. D'ailleurs, il y a des ministres qui ont démissionné. Le premier ministre qui a appelé hier à des élections anticipées. Là, selon vous, est-ce que c'est suffisant pour faire calmer la grogne des Libanais? Non, pas du tout. Ce n'est pas du tout suffisant puisque de toute façon, nous n'avons pas confiance, nous n'avons plus confiance dans les gouvernements et la grogne des Libanais ne se calmera pas parce qu'aujourd'hui, nous avons vraiment besoin de beaucoup plus que ça. Malheureusement, le Liban est atteint d'un cancer métastasé et ce cancer métastasé, cette tumeur est en partie due à la négligence, à l'incompétence et aux villes de nos politiciens qui nous ont conduits à la situation dans laquelle nous sommes. Donc, une simple parole à la télévision ne pourra pas calmer la grogne du peuple. Et aujourd'hui, nous attendons vraiment beaucoup plus que cela et surtout une aide de la part de la communauté internationale qui vienne nous aider à nous débarrasser des politiciens pour que le peuple libanais, qui est un peuple souverain, puisse reprendre goût à vivre dans son pays. Vous voyez les images que je suis en train de voir là. Le peuple a mis des potences. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la puissance de la symbolique de cette potence sur la place publique. C'est-à-dire on en a tellement assez que nous n'avons que cette solution-là pour s'en débarrasser. Évidemment, ce qu'on doit comprendre, parce que nous, on est acteurs, on est en fait témoins, mais de très, très loin de ce qui se passe chez vous. Évidemment, nos yeux, les yeux, je pense, de la planète ont été tournés vers le Liban en raison des explosions là, qui sont survenues cette semaine. Mais déjà, le mal était gangréné chez vous. C'est beaucoup, beaucoup plus profond. Ça a en quelque sorte été la goutte qui a fait déborder le vase, là. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase parce que, comme vous dites, c'est gangréné, c'est métastasé, comme je l'ai dit moi-même. Cela fait 30 ans qu'on a des têtes couronnées qui sont au pouvoir, les mêmes têtes couronnées qui se passent le pouvoir de génération en génération. Depuis le 17 octobre l'année dernière, il y a une révolution qui a éclaté, une Saora qui a éclaté, parce que le peuple n'en peut plus de vivre au-dessous de ses besoins élémentaires. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, nous sommes en 2020, on est un peuple qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'eau, qui n'a pas de sécurité sociale et dont l'argent a été aujourd'hui confisqué et volé. Imaginez-vous que toutes les économies des Libanais qu'ils avaient mis en banque pour leur retraite parce qu'ils sont allés durement travailler à l'étranger, vous pouvez imaginer qu'aujourd'hui, aucun Libanais ne peut avoir accès à cet argent. Personne ne peut avoir accès à son argent à lui. Nous sommes en train d'aller mendier dans les banques toutes les semaines pour récupérer quoi? Quelques petits sous et en plus en devise locale. La livre libanaise qui a complètement dévalué. Cette dévaluation a laissé place à une inflation. Les gens n'ont plus le pouvoir d'achat, les gens n'arrivent plus à s'acheter à manger, les prix ont flambé dans les supermarchés. Nous sommes en situation de détresse extrême. Et le gouvernement est incapable de contrôler et de gérer cette crise puisque finalement c'est lui qui nous a mis dedans. Aujourd'hui, j'aimerais demander à la communauté internationale de nous aider sur deux volets. Premièrement, il faudrait qu'ils nous aident à se débarrasser de cette classe politique. Et deuxièmement, j'aimerais envoyer un message aujourd'hui pour faire un appel aux dons. J'ai donné une adresse tout à l'heure avant de passer à l'antenne. J'aimerais savoir si on pouvait la faire passer en images. Il faudrait que tous les téléspectateurs puissent donner parce que nous avons besoin d'une aide humanitaire très importante dans un premier temps. Et ensuite, dans un second temps, il faudrait qu'on ait une aide qui passe à travers un fonds direct pour pouvoir nous aider à reconstruire notre ville. Beyrouth est complètement détruite et nous n'avons pas l'argent pour reconstruire nos maisons. Il y a des centaines de personnes qui sont dans la rue. Alors si on peut avoir une aide aussi humanitaire pour la reconstruction de notre ville,
ce serait, voilà, c'est ça qu'il nous faut. Et l'adresse n'est toujours pas passée. Je ne sais pas si on peut la faire passer à l'écran pour qu'on puisse donner, voilà, pour que vous puissiez donner. Oui, on va s'organiser. Puis on a parlé à la Croix-Rouge canadienne aussi hier, qui est sur place pour évidemment aider le peuple qui est durement touché. Donc, là, aujourd'hui, il y a une rencontre importante quand même hein, de l'ONU parce que vous parlez de la communauté internationale. On semble avoir été interpellé par le sort du peuple libanais. Alors, est-ce que on veut essayer d'organiser justement l'aide humanitaire dont vous avez grand besoin? Est-ce que malgré tout, vous avez espoir, mince espoir peut-être, mais de voir justement votre pays s'en remettre, peut-être pas à court terme, mais éventuellement? Écoutez, le Liban, c'est un phénix qui renaît de ses cendres. Et le peuple libanais est un peuple d'une grande fierté, mais surtout d'un grand courage et d'une grande résilience, qui chaque fois qu'il a été touché, il s'est relevé. Cette déflagration et cette crise économique nous ont mis à terre, mais comme à chaque fois, nous allons prendre ce que nous avons sous la main et nous allons travailler à nous reconstruire et à nous remettre debout. Mais cette fois-ci, nous nous remettrons debout sans cette classe politique corrompue et nous allons prendre un nouveau départ. Alors, pour répondre à la question s'il y a de l'espoir, il y aura toujours de l'espoir pour les Libanais. Soyez-en sûrs. Madame Tourbet, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour faire le point ce matin. On invite d'ailleurs les gens, oui, à faire des dons, ceux qui le peuvent, ceux qui sont capables, évidemment, de le faire pour vous aider à vous relever. Merci encore une fois. Bonne chance pour la suite. Merci.